Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre ce cours sur les finances, toujours au chapitre 3 sur les banques, à la section 3 consacrée à la France. Nous avons vu dans un paragraphe premier les mauvaises aventures, la rentabilité, la concurrence, et maintenant nous sommes au changement. Alors, voici ce qu'on peut recenser: une moindre fréquentation, une facilité à changer de banque, le prix, la délocalisation, une forme de culture, les virus et le point, par exemple, à l'année 2017. Donc, commençons. Voici le plan plus détaillé. Nous allons voir le grand A. J'ai l'habitude de faire un résumé quand je peux. Une préférence au commerce, au lien social, distributeur dans la rue, réduction du personnel. Bon. Oui, ça c'est la suite. Voilà. Donc une moindre fréquentation. Résumé, les Français se rendent moins souvent en agence qu'auparavant. Les gens préfèrent les commerces qui créent du lien social. Davantage, sans doute. Oui, bon. La préférence est au commerce en tout cas. Ensuite, les distributeurs sont dans la rue. On a donc mis les clients dehors. Et c'est peut-être pas une excellente idée, ça. Enfin, on a réduit le personnel. Il n'y a presque plus de chargés d'accueil. Il y en a quand même dans certaines banques. Et ça fait plaisir d'ailleurs. Voilà. Voilà. Voilà pour la moindre fréquentation. Facilité à changer de banque. Une loi de juillet 2015 dit que quand on change de banque, la nouvelle banque s'occupe de tout. Voilà, c'est le contrat de mobilité. Deuxième point. Mais on ne peut faire migrer un contrat d'assurance vie. On peut en ouvrir un autre. Par contre, c'est original. Ensuite, les PEA compte titre ordinaire. Le transfert n'est pas gratuit et payant, il faut le savoir. Mais bon, dans l'ensemble, il y a une plus grande facilité à changer de banque. Le prix maintenant. La dégradation de rentabilité des banques, du fait notamment des faibles taux de crédit, les conduit à augmenter leurs tarifs. Tout frais compris, un client laisse presque 200 € par an à sa banque. C'est beaucoup par an. Deuxième point, il y a peu de concurrence sur les frais bancaires. Oui, bon, peut-être des ententes. Troisième point, les établissements en ligne sont moins chers. Oui, mais on a vu précédemment qu'ils se portent mal. Et il y en a qui ferment. Les frais de la banque postale sont encore à 12 € contre 20 en moyenne ailleurs. La banque postale est particulière. Et puis une note sur une association française des usagers des banques. Si vous voulez en savoir plus, 60 millions de consommateurs fait périodiquement des numéros sur les banques. Délocalisation au Portugal. Les banques délocalisent au Portugal. Le pays se porte mieux. Il n'y a pas que les banques d'ailleurs. Le pays se porte mieux qu'avant, du fait des investissements étrangers. BNP Paribas, Natixis, le Crédit Agricole diminuent leurs coûts
en délocalisant leur emploi à Lisbonne ou Porto. Ils diminuent leurs coûts. Voilà. Le salaire minimal est 2 fois moins élevé qu'en France. 750 € mensuels. Moins élevé. La main-d'œuvre locale est diplômée. C'est bien. Polyglotte, c'est très bien. Et bon marché, c'est encore mieux. Et les progressions de salaire peu en usage. C'est vraiment le paradis des employeurs. Toutefois, la vie à Lisbonne est chère. Le marché immobilier des bureaux ou autres est saturé. Oui. Voilà une note donc sur la bonne santé du Portugal pour les banques. La culture et les banques. Résumé. Les banques rechignent toujours à financer des activités culturelles, mais certaines sont les premières à constituer des musées d'art. Voilà. Deuxième point. Pour créer une PME pour la musique, l'édition, là, les banquiers sont réticents. Il faut éviter le mot culture. La culture se vend mal, alors, apparemment. Et pourtant, c'est le cœur de l'être humain, par son cerveau. Au sujet des musées d'art bancaire, maintenant, Allemagne. Les banques allemandes ou italiennes ont des musées d'œuvres d'art, par contre. Leur doctrine est que cela inspire leurs employés d'abord. Il y a des employés qui peuvent être sensibles à ça. Alors, ça les inspire. Bon. La Deutsche Bank achète des œuvres de moins de 12 000 €. Pas trop cher donc, la Deutsche Bank. En Italie, le premier groupe bancaire italien, Intesa Sanpaolo, a 3 musées. 3 musées. En France, il n'y a guère que la Société Générale qui possède plus d'1 millier d'œuvres. L'Allemagne, l'Italie, la France. En tout cas, si elles n'aiment pas financer la culture, elles investissent dans des œuvres d'art. C'est paradoxal. Au sujet du financement de l'art, l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles est le seul établissement de crédit intervenant dans la culture en garantissant les PME culturelles auprès des banques. C'est très bon à savoir pour les artistes. Deuxième point, business angle. Dans certains secteurs limités, on peut bénéficier d'un capital et d'une aide multiforme, voire le réseau français, Investisseur. Eh bien, c'est bon à savoir ensuite. Artips, vulgarisation d'histoire de l'art, a commencé avec BPI, la Banque publique d'investissement, France, et des business angles de l'art. Bon ben, c'est bon à savoir tout ça, pour tous ceux qui veulent investir, développer leur art. Une note sur le film. Il y en a trop. D'abord, il faut plus une décennie pour mesurer la rentabilité d'un film. C'est long. Note sur les livres. Les droits patrimoniaux durent 70 ans après la mort de l'auteur. C'est long aussi. 70 ans après la mort de l'auteur. Et les petits éditeurs manquent de fonds. Prix Nobel de littérature, il y en a beaucoup. Voilà, au total, on les oublie, presque. Donc, pépites à l'étranger. Les éditeurs repèrent des pépites à l'étranger et les font traduire. Évidemment, c'est plus rapide que
que de lancer des auteurs dont on estime qu'ils vont réussir. Voilà, c'est plus rapide là. Alors, Svetlana Alexievitch, voici une prix Nobel russe dont on parlait, et voici des ouvrages de Stefana. Enfin, voilà. Alexievitch. Une prix Nobel. Autre point. Crise virus, Banque Sava en 2020. Crédit Agricole. Le directeur général Philippe Brassac. Les banques sont très solides, premier point. Elles ont accumulé beaucoup de fonds propres et de liquidités depuis la crise de 2008. Cette fois-ci, c'est nous qui pouvons soutenir massivement l'économie. Nous en sommes parfaitement capables. Crédit Agricole. Bon. Ensuite, le Crédit Agricole décalera les remboursements des prêts consentis. C'est bien. Il en accordera de nouveaux. Donc c'est la relance par le Crédit Agricole. Les institutions qui prêteront suffisamment aux acteurs économiques pourront emprunter à la Banque Centrale Européenne à des taux négatifs jusqu'à 0,75%. Donc on peut emprunter et prêter après et empocher la différence de taux. Le point en 2017, dernier point de cette vidéo. Le titre, l'argent ne fait plus défaut, les taux d'intérêt sont bas. Ouais. Continue les politiques des banques centrales, l'argent ne fait plus défaut. Les taux d'intérêt sont bas. Quand les taux d'intérêt sont bas, on a tendance à emprunter. Donc il y a de l'argent. Ensuite, point numéro 2. Certaines entreprises disposent d'un fichier client important, se lancent dans la banque comme Orange. Avec aussi, on a vu au début que les banques, il y avait de nouveaux opérateurs, dont les opérateurs de télécommunications. Voilà Orange. Avec aussi toutes les boutiques. Certains supermarchés aussi. Oui, on l'a vu aussi ça. Les Français il y en a des banques en ligne et de 10% en 2016. C'est pas beaucoup. Et puis les banques en ligne, plus récemment, elles sont en crise. Voilà. Nous venons de voir tous les changements qu'il peut y avoir dans le monde bancaire français. Nous passerons dans la prochaine vidéo à un paragraphe 5 consacré à la caisse des dépôts. On verra les convoitises des banques sur les fonds de la caisse des dépôts et la caisse des dépôts qui prête aux banques à taux bas. C'est un opérateur public, la caisse des dépôts, fondé par Napoléon Ier. Voilà. Et bien dans l'attente de ce paragraphe 5 et de la suite de la section 3, voilà, je vous dis au revoir et faites vos profits en assimilant petit à petit la majorité de ces informations. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.